Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un calcul. Nous allons faire ensemble la démonstration d'un calcul qu'on appelle l'intégrale de Gauss, qui consiste à intégrer de 0 jusqu'à plus l'infini la fonction exponentielle de moins x au carré et d'essayer de trouver sa valeur. Donc, de façon un peu plus précise, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de déterminer quelle est la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de la fonction exponentielle de moins x au carré dx. Nous allons déterminer si la fonction f de a constituée par cette valeur est bien convergente, d'une part, et d'autre part de déterminer sa limite. Donc pour ce faire, on va utiliser une stratégie qui consiste à encadrer cette fonction par deux autres fonctions dont on saura plus facilement calculer la valeur. C'est un premier point. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est de passer en dimension 2, car cette intégrale est en dimension 1. Et pour réussir à faire ce calcul de façon naturelle, l'idée est de passer en dimension 2. Donc vous allez voir au fil de la démonstration pourquoi c'est beaucoup plus simple de s'appliquer de cette façon. Donc on va introduire deux nouvelles intégrales, des intégrales doubles. Donc I de A, qui va être l'intégrale double sur le disque dA de la fonction exponentielle de moins x au carré plus y au carré dx dy, avec dA, donc défini comme le disque de rayon A, donc qui va être l'ensemble des points x, y appartenant à R carré, tel que x au carré plus y au carré soit inférieur ou égal à a au carré. Ça, c'est une première intégrale qu'on introduit. La deuxième intégrale qu'on va introduire, c'est l'intégrale JA, qui va être la même intégrale que la précédente, mais au lieu d'intégrer sur un disque, nous allons intégrer sur un carré de côté 2a. Donc, on va noter delta a. On va écrire exponentielle de moins x au carré plus y au carré dx dy, avec donc delta a, qui cette fois va être défini comme l'ensemble des couples xy appartenant à R au carré, tel que valeur absolue de x soit inférieure ou égale à a, ou valeur absolue de et valeur absolue de y inférieure ou égale à a. Bon. Maintenant qu'on a écrit ces choses-là, il y a une considération géométrique qu'il faut avoir. Donc, cette considération géométrique consiste à se rendre compte qu'on est en train d'intégrer, comme je disais, sur la même fonction, à la fois dans le cas de IA sur le disque de rayon A, et dans le cas de JA, on l'intègre sur le carré de côté 2A. Donc ici on est sur DA, et ici on va être sur delta A. Et après en fait, ce qu'on va considérer, c'est que la quantité JA, on peut l'encadrer par un disque plus grand, par exemple de rayon 2A, qu'on va noter tout simplement D2A, et de cette façon on va être capable de calculer la valeur de l'intégrale JA, de la valeur de la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale JA, en l'encadrant entre dA et D2A. Puisque tout simplement, comme il s'agit de la même fonction, on voit directement par ce schéma qu'on va avoir l'égalité, donc IA va être inférieur à JA. Il s'agit d'une fonction positive qu'on intègre sur une portion de R carré, qui elle-même va être inférieure à I2A. Donc en faisant ça va nous donner donc un premier résultat. On sait que
on a cet encadrement qui va être vrai jusqu'au bout. Donc maintenant, on va calculer la valeur de IA. Alors IA, ça va être assez simple pour le calculer. On va passer en coordonnées polaires. Donc on va considérer que le calcul ici, c'est l'intervalle quand θ va de 0 jusqu'à 2π, et quand R va de 0 à A. Donc on reconnaît ici x au carré plus y au carré comme étant r au carré. Donc alors je vais juste supprimer cette partie pour me permettre d'écrire. Donc on va avoir exponentielle de moins r au carré. Et ici on va introduire l'élément de surface qui est r dr dθ. Donc ici on peut séparer l'intégrale car la quantité ne dépend pas de θ. Donc on va se retrouver avec θ égale 0 jusqu'à 2π de dθ directement. Puis on calcule l'intégrale de r allant de 0 jusqu'à r égale a de r exponentielle de moins r carré dr. Donc là, ce qui est intéressant d'une part, c'est que donc ça c'est immédiat à calculer, hein, ça vaut directement 2π. Et là en fait, on a deux avantages. Premièrement, on passe d'un système avec deux variables, on revient sur une intégrale avec une seule variable. Et d'autre part, on fait apparaître le r ici, qui va nous permettre de reconnaître la dérivée de moins 1/2 de exponentielle moins r carré. Donc là, tout simplement, on reconnaît la dérivée de moins 1/2 exponentielle moins r carré. Alors, si on dérive ça, on retombe sur ça directement, entre 0 et a. Du coup, si je réécris ça va nous donner tout simplement pi fois 1 moins exponentielle de moins a carré. Ça va nous donner IA. Voilà un deuxième résultat assez important pour la suite de la démonstration. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, quand on regarde cette expression, on voit qu'on prenne la fonction IA, fonction de A, ou I2A. Donc ici le A deviendra, le moins 1 carré deviendra moins 4 A carré. Ces deux quantités tendent vers la même limite, qui est la limite qui est pi. Donc la fonction IA et la fonction I2A convergent quand A tend vers plus l'infini vers pi. On peut en déduire via un théorème d'encadrement que tout simplement JA converge également. JA va converger vers pi. Donc je vais le réécrire. Comme je disais, on va avoir IA qui tend vers pi quand A tend vers plus l'infini, ainsi que I2A. Donc par encadrement, JA va tendre vers pi quand A tend vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser plus précisément à JA. On va essayer de développer un peu sa valeur. Donc JA, on a dit que c'était l'intégrale double de la fonction exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy sur le carré de côté 2a. Donc cette intégrale peut aussi s'écrire l'intégrale de moins a à a pour x et de moins a à a pour y, l'exponentielle moins x carré plus y carré dx dy. Et ici, ce qu'on va considérer, c'est, on va mettre à profit la propriété de l'exponentielle, qui est de pouvoir séparer les variables entre x et y. Du coup, cette expression-là peut s'écrire, on va pouvoir séparer, la somme va devenir un produit,
Et du coup, on va pouvoir rebasculer grâce au produit, séparer les variables, du fait qu'on va avoir un produit de deux fonctions qui ne dépendent plus l'une de l'autre. On va mettre en facteur l'un et l'autre. On se retrouve avec exponentielle de moins x carré dx, le tout, facteur 2, l'intégrale de moins a à a, de exponentielle de moins y carré dy. Donc là, ici, on reconnaît directement que, en fin de compte, les deux termes du produit, c'est la même chose. On a simplement remplacé x par y. Donc du coup, au niveau de l'égalité, on peut écrire que, justement, JA, c'est l'intégrale de moins a jusqu'à plus a, exponentielle moins x carré dx, le tout au carré. Donc, on se rend compte qu'on a une fonction à l'intérieur dont JA est finalement le carré, et on sait que le carré de cette fonction converge vers pi. Donc, de ça, on peut en déduire que l'intégrale de moins a à a exponentielle moins x au carré dx converge vers racine de pi quand a tend vers plus l'infini. Et du coup, par parité, on peut écrire que la limite, quand a tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins x carré dx est égale à racine de pi sur 2. C'est une chose qu'on écrit aussi sous la forme intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de exponentielle moins x carré dx est égal à racine de pi sur 2.